Yo everyone, c'est Fox et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne YouTube Fox Therapy. Et pour cette première vidéo, je vais vous faire un mini tutoriel sur un appareil routé. Donc c'est pas vraiment un appareil haut de gamme puisque c'est le seul de mes appareils qui est routé. Et donc je vais vous apprendre à transférer 100% de vos applications sur une carte SD, ce qui n'est pas possible avec un appareil non routé, car il y a des applications qui ne sont pas compatibles aux routes, et c'est pour ça que je vais vous apprendre tout ça avec une petite application qui est disponible sur l'Android Market ou sur le Play Store. Et donc voilà, on va se retrouver sur le téléphone. Donc nous nous retrouvons sur les téléphones. Alors tout d'abord, pour installer l'application, vous devez vous rendre sur l'Android Market. Donc vous allez lancer l'Android Market ou le Play Store, parce que mon appareil ici c'est un appareil assez ancien, donc j'ai laissé le Play Store, pas le Play Store pardon, l'Android Market dessus. C'est pour ça que j'ai l'Android Market, mais le Play Store, l'application est aussi présente sur le Play Store, ne vous inquiétez pas. Donc dans la petite loupe, vous allez cliquer dessus, vous allez rechercher Link to SD, donc comme écrit comme ceci, donc LINK to avec un 2 et ensuite SD. Vous allez cliquer dessus, vous allez vous rendre sur la page de l'application et vous allez faire installer, etc. Donc je vous apprends pas comment installer l'application. Voilà, ensuite dès que vous avez installé l'application, vous allez revenir dans le menu de vos applications et la lancer. Donc Link to SD. Et normalement, si vous avez bien installé l'application correctement et que c'est la première fois que vous installez cette application, il va vous demander sur quelle partie de votre carte SD vous voulez installer toutes les nouvelles applications ou les anciennes applications. Donc par exemple, si vous avez partitionné votre carte SD grâce aux routes, donc je vais faire un tutoriel bien sûr pour expliquer le route, qu'est-ce que c'est en détail, qu'est-ce qui se passe, comment il faut faire, etc. Mais là, juste pour vous dire, ceux qui connaissent un petit peu le route, normalement vous avez partitionné votre carte SD, ou même vous l'avez pas fait du tout, sauf que si vous l'avez pas fait, et bah vous allez perdre toutes vos applications. Enfin, je vous apprends pas comment on fait le route. Donc normalement, si vous avez partitionné votre carte SD, vous allez sélectionner une partition. Donc je sais pas, externe 1, externe 2, externe 3, externe 4. Donc vous allez choisir celle que vous voulez, donc celle où votre nouveau système, votre nouvelle ROM, ou si vous n'avez pas changé de ROM, normalement vous allez avoir qu'une partie externe. Donc si vous avez installé une nouvelle ROM, et vous la sélectionnez. Donc je vais rallumer. Donc dès que vous avez sélectionné votre ROM, vous allez normalement avoir besoin de redémarrer le téléphone, excusez-moi. Et dès que vous avez redémarré votre téléphone, vous allez ouvrir l'application. Et ici vous allez vous rendre dans les paramètres. Donc paramètres. Vous allez, donc là normalement autoliage n'est pas activé, vous allez activer autoliage, vous allez dans paramètres d'autoliage, lier le fichier d'application, le cache d'Alvik, le fichier bibliothèque, vous cochez tout. Pour revenir en arrière, vous décochez notification d'autoliage parce que c'est assez embêtant d'avoir toujours une petite notification à chaque installation de nouvelle application. Et ensuite vous allez dans emplacement, oups, je désactive notification, vous allez aller dans emplacement de l'installation, vous allez hop, attendez, et vous allez, normalement c'est automatique, et vous allez cliquer sur externe, et normalement toutes les nouvelles applications seront installées sur la carte SD, et surtout décocher notification to SD. Donc ensuite vous allez revenir ici, et dès que vous allez installer une nouvelle application, donc je vais installer une nouvelle application, je vais chercher, tiens, dans lampe, l'application pas trop grande, donc genre celle-ci, gratuit, ok, je vais attendre qu'elle se télécharge et qu'elle s'installe. C'est le téléchargement en cours, donc on va attendre que l'application se télécharge. Oups, voilà. Normalement l'application va s'installer. Voilà, hop, j'avais oublié d'appuyer sur OK.
mais je vous rappelle que cette application est compatible sur tout système d'exploitation, que ce soit Android comme ici 2.3, que ce soit Android 4.3, 4.2, 4.1, 4.0, enfin toutes les versions d'Android est compatible avec cette application, avec tout appareil routé, y compris que ce soit tablette ou téléphone. Alors je vais aller ensuite dans les paramètres, donc on peut voir que l'application est installée. Je vais dans applications, gérer les c'est pas ça ce que vous voulez, gérer les applications. Et je vais voir qu'ici, quand je vais sur la carte SD, LAMP est disponible pour l'installer sur la carte SD. Donc ensuite vous allez cliquer dessus et déplacer sur la carte SD. Et voilà, normalement ça va l'installer directement sur la carte SD. Puisque cette application n'était pas disponible au départ être installée sur une carte SD normalement. Donc il va falloir aller dans les paramètres pour l'installer sur la carte SD, mais si une application est compatible carte SD de base, sans avoir besoin du root, ça va l'installer directement. Link to SD va s'en occuper directement à l'installer sur la carte SD sans avoir besoin d'aller sur les paramètres. Et une petite dernière chose sur l'application, quand vous allez dessus, vous pouvez avoir des fonctionnalités assez intéressantes. Donc c'est par exemple, je vais prendre appareil photo, je vais cliquer dessus et dans action je peux la transformer en application système ou non. Alors attendez, je sais pas si sur appareil photo ça marche. Est-ce que sur YouTube ça peut marcher? Oui, voilà, convertir en app utilisateur. Donc en gros, YouTube est une application système pour ma version de cet Android, et donc je peux la transformer en version d'application normale du Google Play. Et donc ça c'est assez pratique, où je peux même geler l'application. Ça c'est pas très utile, c'est à dire que ça, en fait l'application est inactive mais elle est quand même installée. Et vous pouvez installer de force une application sur la carte SD. Donc par exemple je prends celle-ci. Non, c'est pas une application ça. Je sais pas si YouTube est déjà installé. Attendez, je vais juste regarder si YouTube est installé directement ou non sur la carte SD. Non. Ah oui, ce que je vais faire, je vais cliquer sur YouTube, action, convertir en app utilisateur. Ok. Donc vous pouvez voir qu'ici, au départ, c'est une application système. Et normalement, je peux la mettre sur la carte SD. Voilà, hop, avec succès. Et ensuite, je fais, je reviens ici, tac, je cherche YouTube. Lier, voilà, lier carte SD. Et ensuite, hop, déplacer vers carte SD. Ok. Et YouTube, comme ça, est compatible carte SD. Voilà, c'est pour si jamais vous voulez vraiment libérer beaucoup de place. C'est très pratique cette application, car vous pouvez convertir des applications système en applications app utilisateur normal et pouvoir les mettre sur la carte SD. Par exemple, vous pouvez mettre le Google Play sur la carte SD, Gmail sur la carte SD, etc. etc. Et c'est vraiment une superbe application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des commentaires dans la vidéo et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.